Bonjour, Allô, je suis Lily je suis Marie-Paul. et bienvenue Au fil des idées. Donc aujourd'hui, on va parler tricot d'été. Oui. Donc nos plans pour la saison estivale et les laines qu'on a planifiées. Mais avant, on va peut-être faire un petit rappel des choses qu'on a tricotées ce printemps. Oui, moi je vais faire un rappel de même mes inspirations hiver, parce que j'avais pas fini. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'en ai un Puis je mettrai, de toute façon, comme d'habitude, dans la barre de description, je mets tous les liens pour les projets patrons, Ravelry qu'on discute. Et puis je mettrai peut-être la photo d'inspiration que j'avais aussi Puis- hiver et Puis printemps. les photos d'inspiration aussi, je vais les mettre sur notre Instagram. C'est parfait. Fait qu'allez sur notre Instagram, abonnez-vous. Donc, pour l'hiver 2026, je crois que j'avais 5 projets que je voulais faire et puis je peux dire que c'est presque terminé. On vous avait montré dans la vidéo d'inspiration du printemps 2026 pas mal tout ce qu'on avait tricoté durant l'hiver. Mais moi, je vais rajouter celui-là qui est, dans le fond, puis je mettrai aussi des photos, là. Une petite scarfette qui est le Snowbird Scarf de Kalura Hudson. C'est tricoté en knit Pix Capra qui est du Merino Cashmere, si je me souviens Oui, parce que bien. je me demandais si c'était de l'alpaga, mais le cachepin, oui. OK. Mais c'est vrai qu'il est un peu alpaga parce qu'en plus, il y a une espèce de petit fluff, là, un petit halo. C'est vraiment doux. Mais tu sais, on voit que ça va peut-être un petit peu boulocher à cause du cachemire. Mais c'est vraiment doux. Donc, ça s'en va pour l'enseignante de Poulette. Donc, c'est bien que ça soit fini. Mais moi aussi, j'en avais un de cet hiver que j'avais pas fini. Je vous présente Mabel. Mabel, elle porte ma tuque parce que je voulais pas la mettre sur ma tête. Ok. C'est la Old Compass de la tuque. Fait que dans le fond, c'est une tuque qui se tricote toute d'un bord, là, comme la Musselburgh. Puis là, tu sais, dans le fond, on fait un truc comme ça. Puis là, je l'ai finalement fini. Fait que elle a fait des lignes sur la deuxième partie, mais moi, je trouvais que c'était déjà assez... Tu sais, les couleurs puis le pattern que ça faisait, c'était déjà assez. Fait que je l'ai fait unie de l'autre côté, mais je pourrais la faire puis la plier dans l'autre sens, si je voulais. Puis là, je vais la remettre sur mes dos. Ça. Et voilà. Fait que c'est la Old Compass. J'avais déjà présenté mes laines et tout ça dans un podcast précédent, le 4, en tout cas, pas 4 précédent, celui avec les tricots d'hiver, Oui. je l'avais présenté. OK. Puis, moi, mon dernier projet d'hiver qui me reste. Ah ouais, il en reste un autre, hein? Ouais. À ma défense, j'étais pas certaine de le tricoter. Parce que, si on se souvient, j'étais pas certaine de la laine que je voulais prendre, mais je savais que je voulais absolument tricoter mon mohair millé coloris de lin en dégradé, que je trouvais vraiment beau. Puis que, bon, je voulais avoir un effet un peu ciel oragé. Finalement, j'ai décidé... Tu le faisais avec un... Je ne me rappelle pas le nom du patron, tu vas le dire dans 30 secondes, Oui. mais très féminin, très subtil, dans le dentelle, si je me souviens bien. Puis j'ai décidé finalement de prendre une laine à chaussettes classique bleu poudre. C'est malheureusement du Fur Knit Crate, qui était une boîte d'abonnement américaine qui n'existe plus. Donc on peut pas vraiment retrouver cette laine-là, mais savoir que ça se tricote très bien dans une laine à chaussettes avec un mohair. Et c'est le... Vous allez voir, c'est presque fini. C'est le Fairy Bouquet de Johanna. Hein, je me souviens bien. Voilà. Donc, il me reste environ 5 à 10. Mais t'es rendu au code, Rang de là-bas, côte. c'est vraiment tout petit. Puis t'as fait les manches déjà? Oui. Ok, fait qu'il finit, là. Oui. Donc, je vous le remontrerai pas, mais on mettra peut-être quand je Ben, une vais photo. bloquer. Ouais, on mettra une photo. On mettra une photo sur Instagram. Puis moi, dans le fond, j'ai fait des côtes vraiment très longues. Ouais, mais ils sont vraiment égales, tes côtes. Oui.
J'ai dit, ben, moi, je fais pas des côtes aussi belles que ça. Ben, je sais pas. Mais la particularité qui m'a surpris, elle ne fait pas changer d'aiguille Ah, ok. entre les manches ou le corps et les côtes. Ah, ok. On rapetisse pas la tête. Puis, j'ai décidé de le faire comme ça. Puis, en fait, Mais quand même, ça donne toute une différence. c'est vraiment... Ouais, ben, il y a quand même des... Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si t'as pas rétréci, t'as quand même cet effet-là, snug. Oui, tu sais, qui, mais elle fait quand même diminuer drastiquement là, pour l'effet blousant. Ah, ok. Mais ça, quand on regarde le bas, ça fait pas chou-fleur. Donc, j'ai vraiment hâte de voir bloquer. Mais je suis vraiment contente du résultat. J'ai bien hâte de le terminer. Mais je pourrais pas vraiment le porter, je pense. Ça sera à l'automne. On verra. Fait que c'est ça pour moi. Pour les tricots d'hiver, est-ce qu'il te restait Non, des les tricots d'hiver sont toutes faites. Oui, c'est ça. Moi, il me reste 5 à 10 rangs tour de côte du Ferry-Bouquet, puis c'est terminé aussi. Donc, on pourra montrer ça. Peut-être qu'on se fera un petit montage. Non, mais tu le porteras. Ah oui. Dans une vidéo. Puis printemps, toi? Printemps, là, bon, le premier que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai regardé un peu mes notes, là, c'est le Fern Fill Wrap, mais c'était un cadeau, donc je ne l'ai plus. OK. Il a été remis. Mais c'est ça, mais j'avais mis, j'ai des photos, enfin, je vais donner des photos pour que Marie-Paul elle ajoute un truc. Mais c'était un tricot super agréable, puis honnêtement, il a filé sur mes aiguilles très très rapidement. Parce que c'était toute la dentelle. Fait que c'était vraiment le fun à tricoter, fait que je le recommande si jamais vous voulez le faire, c'était vraiment bien. Ensuite de ça, toi, tes tricots du printemps, t'en as-tu fait quelques-uns? J'en ai terminé un. Ben là, c'était quand même pas très long. C'est les bas Erika. Et c'est dans le livre 52 Weeks of Socks, volume 1. Donc, je suis vraiment contente parce que j'aimerais vraiment ça. Toutes les faire. Tous les faire, mais je pense pas que ça sera possible. En tout Il y cas, en a qui sont plus difficiles à porter que d'autres. Tu sais, j'en ai vu Il y en un a. avec des bobos. Quand est-ce que tu vas mettre ça dans tes souliers, des bobos? les bobons, ça me... Ouais. Ça peut être des bas pantoufles que tu mets dans la oui. maison, là. Ça c'est serait correct. seulement en pantoufle, puis c'est sûr qu'il n'y en aurait pas en dessous du pied. Ça, Ben, c'est ça, non c'est pour sûr moi. que non. Mais dans le design, il n'y en a pas en dessous, mais il y en a Non. partout. Il y en a comme toute une rangée ou deux rangées dessus, puis j'étais comme, ah, moi, je ne les ferai jamais, ceux-là. Il faudrait sinon que ça soit avec des genres de petits bottillons que je mets pas, qui soient vraiment, les bobos soient vraiment hauts sur ma jambe, qu'il n'y en ait pas dans mon soulier, je sais pas. En tout cas, à voir. Mais je pense que c'est ça. Il y en a qui vont être difficiles à porter. Donc, les bas Erika de 52 Weeks of Socks, et c'est fait dans la fibre Kobashi de Iku. Et c'est coton, bambou et soie Kobashi. Voilà. Donc ça, c'est terminé. Parfait. Fait que moi, j'ai fait le Wow. Sophie. Il a beaucoup agrandi au blocage. Fait que Ok. Malène, c'était la Working Flock Fluff, tout ça. Mais il y a beaucoup. Je peux faire tout autour, je pense. Avec. Wow! OK. Fait que je vais être au chaud cet automne, cet hiver. Je l'aime beaucoup. J'aime ça que ça soit plus long que les plus couleurs sont court. vraiment belles. Fait que ça va. Aussi, je pense que ce type-là, parce que j'ai les cheveux bouclés, des fois, je trouve que les trucs, c'est difficile parce que ça l'écrase beaucoup. Fait que ça, je pense que ça va être plus flexible. Fait que je l'aime beaucoup. J'ai vu une vidéo sur YouTube d'une fille qui montrait comment les adapter, puis elle montrait comment faire une bande ici avec une couleur différente. C'est un principe d'insertion. Je pensais à vous tout le long que je le faisais. Fait que, mais elle montre aussi comment faire des rayures, si on veut. Donc, c'est une vidéo sur YouTube, c'est en anglais, mais elle montre plein d'idées pour les adapter. Est-ce que tu as le lien encore? Parce qu'on oui. pourrait le mettre Oui, aussi. je pourrais le OK, mettre parfait. mais c'est vraiment bien. Puis oui, j'ai beaucoup aimé. À la fin, j'étais un peu tannée. Franchement, à la fin, j'étais un peu tannée. C'est long, oui. C'était long. C'est du point mousse. Mais en même temps, j'aime ça le point mousse. J'aime ça les choses un peu répétitives. Très bien. Je vais y aller avec un autre
que j'ai commencé, mais que j'ai pas terminé. C'est le Morbury. Et je me souviens plus du nom de la designer, mais tout va être inscrit dans l'écran. C'est fait avec la fibre 100% bébé alpaca de la fermerie créative Casa. Et puis bon, j'en suis déjà rendue là. Il y a des petits fantômes! Oui, bon, j'ai pris ce que j'avais, des flocons puis des fantômes, mais ça fit avec le coloris. C'est ça. Puis, je le trouve déjà vraiment beau. Mais est-ce qu'il va y avoir une bande ici autour? Oui. OK. En fait, c'est plus qu'une bande, là. C'est des côtes avec une diminution centrée, si je me souviens bien. Oui, je comprends. Puis il va y avoir aussi les emmanchures, il va y avoir aussi une légère bande de côte. OK. C'est vraiment le principe de manche tombante. Puis je voulais quelque chose de vraiment drapé. Très drapé. C'est vraiment ça que je voulais. Fait que je pense que là-dessus, c'est réussi. Là, je sens que ça va être fluide. Ouais. Je suis bien contente. J'aime la couleur. Ça fait beau. Voilà. Moi, j'ai terminé mes socks en tweed, mes bas en tweed, donc ils sont terminés. Je les porterai pas avant au moins l'automne parce que ça va être chaud. Mais ils sont terminés. Fait que ça, c'est de mon cru. Inspiration d'une autre, mais complètement improvisée. Je vous ai fait des orteils aux côtes parce que c'est ma méthode préférée. Puis, c'est ça. Puis là, je suis bien contente. J'ai hâte de les mettre cet automne. J'ai juste peur d'avoir vraiment chaud dedans, mais il y a toujours des journées fraîches qu'on peut mettre des pas chauds. Oui. As-tu d'autres choses, toi, ce printemps que tu as commencé? Oui. Je pense que j'en ai 6, je crois, que j'avais en inspiration. Et puis... Donc, je vais faire un petit clin d'œil à Sarah. C'est le Great Gigam de Jessmate Design que je tricote en laine Jorn Arbonne Yarndelic et de la Crazy Zobberball. OK. Puis là, je suis contente parce que en plus, j'ai l'impression que Ça mes couleurs fit presque. Oui! C'est vraiment pas évident parce que la Crazy Zobberball, il n'y a pas vraiment de C'est pas répétition. mathématique, là, c'est ça, c'est plus aléatoire. Mais donc, je ramasse avec 2 belles manches. Comme on Mais voyait, quand même, c'est ça un donne bottom-up. une idée Ça se débute de par quoi le ça bas. va. Ouais, ça, c'est ce qui me fait... mais il faudrait que je le recommence. J'ai eu des mauvaises expériences bottom-up, fait que ça me fait hésiter, mais... Je te dirais ça quand je vais Quand tu vas l'avoir fait, tu me l'avoir diras. rejoint ensemble. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Et puis, j'ai un petit bout de corps. Et là, étant donné que vous voyez que la circonférence est vraiment pas la même chose que ça, je voulais quand même avoir pas juste une ligne par couleur. Tu sais, je voulais que le dégradé suive un peu plus. Tu vois que le dégradé est quand même assez lent. On a quand même ça pour le jaune ici. Puis là, j'avais pas le goût d'avoir juste ici une petite ligne jaune, puis ça tombe tout de suite au rond. Donc là, je tricote avec mes... J'ai essayé d'avoir plus ou moins les mêmes séquences. Et je tricote avec les 2 balles. Et là, j'arrête une balle quand je suis rendue à peu près à une autre couleur. Fait que là, pour l'instant, je tricote avec celle-là parce que il y a comme un peu de mauve ici. Puis quand je vais en finir le mauve, tu vois qu'on tombe au jaune. Donc là, ici, on voit qu'il nous reste un petit peu de mauve, là, après on tombe au jaune. Fait que là, je vais tricoter ça, je vais tomber au jaune, je vais faire le jaune. Après ici, je vais tricoter cette partie-là, je vais faire le jaune. Puis là, on va tomber au rose, je vais tricoter le rose, je vais retomber sur le rose. En tout cas, j'essaie d'avoir... Oui. Mais je comprends, mais quel... Oui. Mais ça me dérange pas. La seule chose, c'est que il me reste ça pour ma couleur principale. Ah, tu penses que tu vas peut-être en manquer un petit peu? Et ouais, je sais pas. Je sais pas si je suis capable de faire. Je vais faire, sinon ça va être un crop, mais encore là, c'est vraiment difficile. Je veux pas arriver et puis il me reste tout ça à la fin non plus. Non.
parce que je serais vraiment triste. Mais je sais pas combien ça va me prendre un coup attaché ensemble pour le col, puis les côtes. C'est difficile. Puis je sais que c'est quelque chose que j'avais pris chez Rive Compagnie. Il y a plus. Il y a... Non. Puis ils ont la même laine chez les garçons, mais on est allé voir, puis c'est vraiment pas le même bain, même la couleur est comme plus rouge. Donc, en tout cas, on verra. Mais pour l'instant, ça va bien. Tu peux aller prendre les côtes. Moi, j'ai déjà Ouais. fait ça. Je sais que Ça serait pas l'idéal. On verra. Bon, moi, j'avais choisi un petit chandail pour un bébé, puis j'ai changé d'avis. J'ai pas fait le chandail que je vous ai présenté la prochaine fois, mais j'ai fait un chandail de bébé. Puis là, il manque des boutons. Je me suis dit qu'on allait peut-être les trouver la fin de semaine prochaine. C'est un petit truc comme ça, avec un petit banc. Honnêtement, je l'avais... Des torsades. Des torsades de chaque côté de la bande de boutonnière pour sur les mignon. manches. C'est gratuit, c'est un de Tanis La Vallée. La Vallée. Je l'avais déjà fait, puis je me rappelais qu'il était le fun à faire. Fait que je l'ai refait. Fait que, Les torsades sont dans le raglan aussi. oui, exactement, c'est mignon. dans le raglan. Ouais. Puis il y a deux modèles. En fait, quand tu l'achètes, tu peux faire soit le modèle avec les torsades ou un autre, c'est comme une petite dentelle. Fait qu'il y a comme un modèle un peu plus comme masculin, entre guillemets, puis un modèle un peu plus comme féminin. Celui-là, c'est un peu plus masculin. Supposément. Ouais. Mais tu peux les faire pour une fille. Moi, je l'ai fait pour des filles avant parce que j'aime ça, les torsades. Fait que je fais toujours celui avec les torsades. Mais c'est ça. Fait qu'il manque les petits boutons. Mais moi, je le considère comme étant terminé. Puis quand le petit bébé va être dans nos vies, ben, il va avoir un petit chandail chaud. C'est mignon. Ah ouais. Après. J'ai celui-là. Donc, encore un petit clin d'œil à notre amie Sarah, qui se reconnaîtra. Ici, toujours avec la fibre alpaga de la ferme récréative Casa, c'est le Posy. Et c'est un cardigan, donc dentelle dans le haut et aussi dans le bas du corps. Ah, ok, il y en a dans le bas aussi. Ah, ça, Ouais. c'est cool. Donc là, Fait que quand tu le fais, tu sais que tu as un autre bout de fun à faire. Oui, et là, en fait, éventuellement. j'ai pas mal fini tout le jersey. Ok. Il sera pas super long, mais c'est un peu ça l'idée. On veut quelque chose de... Comme un genre de petit boléro. Ouais, un peu. Ok. Tu sais, c'est vraiment plus quelque chose qu'on met le soir quand il fait frais. Par-dessus une petite robe. Ouais, c'est ça. Donc, comme vous voyez, je suis là. Là, il y a quand même... Je dirais il y a quand même ça. Ben, il y a la même dentelle. Fait que c'est quand même un bon 4 à 6 pouces qu'il va rajouter. Fait que c'est quand même pas si pire. Puis après, ben, c'est des manches. Je sais pas s'il y a de la dentelle. Il y a peut-être pas de dentelle au bout de la manche. Ben oui, c'est compliqué. Moi, la dentelle au bout de la manche. Ça accroche. Ouais. Ouais, ça accroche. Oui, ça accroche. Puis moi, je suis pas particulièrement douce avec mes tricots puis mes vêtements. Fait que, ouais, c'est sûr que ça accrocherait. Fait que là, ben, il me reste la dentelle, mais la dentelle, ça prend plus de jus, de concentration. Donc, pour l'instant, ça attend un peu. Moi, c'est ce tricot-là que je n'ai pas terminé. Ah Fait que je vais juste expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Fait que j'ai fait selon le patron. J'ai fait ça. C'est, attends, la veste Maya, je pense que ça s'appelle. Ça, c'est la circonférence au complet. Non, c'est juste le dos. Okay? Fait que c'est une veste comme ça, OK? Oui. Fait que là, je suis au cinéma avec des amis, je tricote. Puis là, à un moment donné, je me dis, ça n'a pas de bon sens. C'est bien trop long. Là, je me le mets de même. Je me dis, mon Dieu, je dépasse. Tu sais, c'est supposé être comme ça. Donc, là, j'étais un peu toute déboussolée. Fait que je l'ai refaite, OK? OK. Fait que là, je l'ai refaite. Puis aussi, j'ai remarqué qu'en le bloquant un peu, il va agrandir un peu. Oui. OK? Fait qu'il va agrandir un peu plus comme de même. Puis aussi, il y a un high cord qu'il faut qu'on passe. Fait que là, ça a plus de sens avec mon dos. Là, tu sais, comme. Oui. Ça fait plus. Mais c'est quoi la différence que tu as fait? C'est que j'ai changé. Au lieu de tricoter le modèle medium, j'ai tricoté le modèle small, puis j'ai réduit ma grandeur d'aiguille de 2. Oui. Fait que de 2 quand même.
Mais la même laine. Mais la même affaire. Puis là, Ok. j'ai pas voulu défaire pour vous le montrer la différence, là. Mais, maintenant que je mets laine à laine, à quel point lui et lui. Et je tiens à dire que j'étais sur le Go, la gauge. C'est juste que je pense que elle met beaucoup d'oversize peut-être dans son truc, je sais pas. Mais moi, je voulais pas que ça donne un effet. Parce que c'est une veste, je veux que ça tombe Oui. sur mes épaules. Mais pourtant, le Dans- modèle, oui, il a pas tombe l'air, sur les épaules. Mais quand on va voir les photos des gens qui l'ont fait, ils Mhm. tombent toutes. Ils tombent toutes en bas. Ouais, puis moi, c'est ça que j'aime pas. Fait que moi, je voulais vraiment que ça soit sur mes épaules. Fait que là, je suis en train de l'adapter aussi pour... Oui, j'ai le nombre de mailles du médium, mais j'ai fait plus d'augmentation que... J'ai le nombre de mailles du small, mais j'ai fait des augmentations du médium parce que j'ai quand même une poitrine. Fait que, il faut Ouais. quand même que j'aille rejoindre ma poitrine. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires de même. Fait que je suis en train de l'ajuster un peu sur le fly. Puis on verra ce que ça va donner. Mais j'adore la laine, j'adore la couleur. J'ai vraiment envie que ça marche. Dans le sens, j'ai vraiment envie de le porter Oui. au bout du temps. Mais cet ajustement-là va me causer un problème, ça va falloir que je rachète de la laine. Oui. Je vais me manquer de laine. Ouais. Fait que c'est de la laine Double Sunday, fait que c'est pas comme si c'était rare, là. Non. Fait que je vais être capable d'en retrouver d'après moi. Mais d'après moi, je vais en manquer un peu de la rouge. OK. Fait que c'est ça, fait que c'est pour ça que c'est pas terminé. Fait que je vous le présenterai à la prochaine saison. Terminé, je l'espère. Parfait. Euh, Il me reste quelque chose. Ah, il me reste mon projet au long cours. Je crois que c'est tout après. C'est la Stamina Blanquette, la couverture Stamina de... Bon, déjà, quand ça Camille s'appelle Des- Stamina, Ouais, on se doute que ça va être long. c'est ça. Et puis, je la fais... Dans le fond, moi aussi, j'ai un peu bidouillé le truc. Parce que je la fais en... Je vous l'avais montré, là, c'est de la laine un peu du genre Plotulopie, Oui. Nitiden, mais presque worsted, là, DK worsted. Donc, Ah, je me worsted, suis fait une grille pour les triangles. Et puis, j'ai vraiment réduit de beaucoup le nombre de mailles à... Parce qu'elle a fait en fingering. Oui, exact. C'est ça. Puis elle a fait pour que, dans le fond, avec 2 mini, si je me souviens bien, de 20 grammes, tu fasses 2 triangles Ah, ok. jumeaux inversés. Ok. Moi, j'ai vraiment des Oui, paliers. tu me l'avais montré, là, des J'ai gros des os. 10, donc ça sera pas ça. J'en ai pas 24 non plus, mais ce que je voulais, c'est vraiment que ça garde l'idée du triangle, mais dans cette laine-là. Puis dans le fond, je suis vraiment contente, puis je me souviens plus si le patron, il y a vraiment une grille ou c'est juste ligne à ligne. Je pense que c'est Ok. juste ligne à ligne. Moi, j'aime pas ça. Non, moi aussi, j'aime ça. J'aime bien les grilles. Moi, j'essaie de me souvenir s'il y a une grille, mais je m'en souviens pas. De toute façon, s'il n'y avait pas eu de grille, je l'aurais fait en pareil grille. Ouais, je suis pour le pareil. fingering. pareil. Donc, je me l'ai fait... tu sais, j'ai même pas écrit du ligne à ligne. Là. Je l'ai fait direct en grille avec le nombre de mailles pour ma laine. Ouais. Puis, je suis vraiment contente parce que je trouve que ça fonctionne Puis bien. là, on s'entend que, tu sais, les couleurs de Marie-Proche. Oui. C'est ça. Vous allez voir encore. Ouais, ça aussi. Puis le vert, en tout cas, on verra pour l'été. Mais ça sort. Ouais, c'est ça. T'en as-tu d'autres de ce printemps ou on est pour Non, l'été? je pense que pour l'instant, On est- moi, c'était on pas saute mal dans ça, l'été. mon suivi de printemps. Mais non, je n'ai pas terminé. C'était très ambitieux. Puis j'avais envie vraiment de terminer mes D'autres trous choses. d'hiver. Ouais. Ben, moi, c'est ça. Moi, j'ai clenché là-dessus en premier parce que ça faisait longtemps qu'elle était comme. C'est aussi que. Ben, ça, je l'ai déjà expliqué. Moi, je tricote par cohorte. Fait que pour moi, Ouais. ce mode-là, ça me convient bien. Mais quand j'en ai un que ça fait longtemps, je fais comme, OK, il faut que je me le dépêche, je le finis. C'est complètement ridicule parce qu'il n'y a pas de performance puis il n'y a pas de temps limite. Mais je suis comme, non, faisait partie de la cohorte d'avant. Faut que je le finisse au Je plus veux vite. dire que
il y a des choses que j'ai fait que je vous montre pas nécessairement. C'est ça aussi. Là non plus, que ça faisait pas partie de mes inspirations. Mais on pourra en reparler dans d'autres sujets comme les cales ou tu sais. Parce que j'ai eu quand même un gros morceau de cale. Je sais pas si on l'avait mis sur Instagram, mais. Mais toi, t'en fais beaucoup de cales. Oui. T'en fais beaucoup. Ouais. On en reparlera. Ouais. Moi, j'en fais pas tant. Mais je n'haïs pas ça non plus, mais je sais pas, j'embarque pas tant. C'est pour ça que je les mets pas tout le temps dans mes inspirations. Mais c'est ça. De temps en temps, j'embarque dans des choses comme ça. Parfait. Fait qu'on part pour l'été. Oui. Fait que moi, le premier projet que j'ai voulu faire, c'est le Shoreline Tee de Ozetta. Fait que c'est un petit t-shirt. Et Eve de Knitting with Eve, elle en a fait un magnifique en rouge. J'ai dit, je veux le même. Je veux le même. Fait que j'ai commandé de la laine de Sœur de laine. La laine, elle s'appelle rouge. Mais elle est dans une le base. coloris? Oui, le coloris s'appelle rouge, Ok. mais étant donné qu'elle est dans une base d'été, une base. Ah oui! Ça n'allait pas sortir rouge. Mais moi, je me suis dit, si ça ne sent pas rouge, ça va être orange. Oui. Non, ça fleur rose. Ah, c'est comme un. Ah! C'est pas laid, là. C'est Non, pas laid. c'est super beau, mais c'est Mais framboise. c'est pas du tout ça que je voulais. Oui. J'ai contacté la teinturière. Ah oui, Elle m'a dit, écoute, oui, c'est parce que tu as une base qui prend moins la couleur et tout ça. J'ai dit, je le savais, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ça sorte. Ah, et Rose. il y a du coton là-dedans? Ou... Ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a dit, j'ai dit, je peux-tu te la retourner puis tu la reteignes, tu sais, pour essayer d'atteindre une couleur plus foncée. Elle a dit, oui, il n'y a pas de problème, à tes frais, mais il n'y a pas de problème, je peux te la reteindre. Elle était super gentille. Mais là, finalement, j'ai trouvé une autre solution pour cette laine-là. Fait que j'ai écrit pour dire, hey, finalement, j'ai trouvé quelque chose, j'aurais pas besoin. C'est bon. C'est bon, je vais la garder. Mais je voulais juste dire, mais moi, je voulais pas le shoreline dans cette couleur-là. C'était pas du tout. Non, ouais, je comprends tout à fait. Tu l'avais en tête, c'était pas ça que tu voulais. Fait que je suis allée ailleurs. Parce que trouver de la laine, je me suis rendu compte que trouver de la laine avec du coton rouge, il n'y en a pas beaucoup. Ça prend pas la couleur C'est pareil. C'est vraiment. Oui. C'est Fait vraiment que plus j'ai délavé. changé d'idée puis je l'ai faite bleue. Ben, c'est bon. Fait que c'est de la laine de Samusgar. Oui. Puis là, j'avoue que j'ai commencé. Ça, c'est-tu 100% lin? Non, c'est coton mélangé. C'est écrit en petit, Ouais. j'imagine. 53%. Ben là, c'est en il y a 14% lin, 33% viscose, puis ça, du bas mûr, je pense que c'est du coton. Oui. Parce que c'est écrit en norvégien. Oui. Fait que là, je l'ai commencé. Avec ça, c'est en haut ici. Et on voit l'envers. ouais, Oui, c'est ouais. ça. C'est le Oui, dos, c'est là. beau. Ça va être comme ça. Là. Ah, c'est beau. Puis là, je suis presque. Là, je voulais, là, je l'ai tricoté hier parce que je voulais l'attacher avant de vous le montrer, mais j'ai pas pu, je me suis endormie avant. C'est un peu épaule-marteau. Oui, dans le fond, c'est que on tricote les épaules en premier. Non. 2 carrés. Fait que pas besoin de faire d'échantillon. Ton échantillon, dans le fond, c'est ton épaule. Oui. Et On aime après ça, tu sais, on fait un panneau un peu en arrière, on fait un autre panneau en avant. Puis là, quand je vais attacher les deux, je vais tricoter droit jusqu'en bas. J'ai déjà tricoté cette laine-là. C'est dans celle-là que j'avais fait mon ballard l'année passée, mais en vert. Oui. Fait que je savais déjà que j'allais beaucoup l'aimer. Puis effectivement, je l'aime encore toujours et autant. Donc, ça, c'est mon premier projet d'été. Puis j'ai triché, j'ai déjà commencé. Voilà. Est-ce que je monte en premier? Je vais prendre. Ah, j'ai pris ce sec. Donc, c'est la partie. Bon, pour l'été, je me suis dit que comme il me reste pas mal de tricot printemps à terminer, je vais y aller plus avec des accessoires. OK. J'avais pas envie de faire énormément de gros projets chandail ou... En tout cas, l'été, j'aime ça, les plus petits projets. Donc, je me suis donné comme défi, on va dire, c'est pas vraiment un défi, mais j'aimerais ça faire encore 2 autres modèles du livre 52 Weeks of Socks volume 1. En même temps, il faut savoir que de Crazy Sock Lady, qui est Kayla sur YouTube, vous connaissez sûrement,
Elle a son Summer Sock Camp. OK. Donc, on peut participer, puis il y a des prix à gagner. Puis c'est vraiment un cal, encore une fois, de chaussettes. Alors, Crazy Sock Lady. Oui, Summer Sock Camp, son cal. Donc, Ok. je me dis, je vais participer. En même temps, je vais aussi faire des tricots du livre. Je pense qu'il y a un autre cal aussi, des dompteuses. Ah, les dompteuses de fil! Pour, à partir d'un livre. Ah, OK. Peut-être, je sais pas. Je vais faire du double dip de cal. On verra. Et puis voilà. Donc, je vous l'avais déjà montré. Oui, tu l'avais déjà toutes mes montré. petites boulettes sont encore toutes là, ici. OK, fait que tu vas peut-être prendre ces petites Oui. affaires-là pour te faire... Donc, je mettrai les modèles. Ça va être des sockets, principalement. Deux sockets avec tous ces petits trucs. Il y a la Raw Honey Rose de Inorganite. Donc, c'est vraiment, vous allez voir une petite socket avec un petit jacquard en haut. C'est des roses. Ah, mais ça doit être... C'est bien la mode, les roses, là. Tu sais, Oui. rosy sweater. Oui, Mais c'est classique en même temps. oui. Donc, moi, je me suis dit, je vais sûrement utiliser mes petites boulettes avec un Ok. peu de... Tu sais, son chamoiré, là, avec du violet, du bleu, du vert, comme ça. J'ai un petit restant de vert aussi. Je pourrais faire probablement les côtes. Puis bon, le reste en bleu de la chaussette, comme ça. Je vais voir comment ça fonctionne. Avec du noir aussi, probablement, pour faire la chaussette. Donc ça sera une des paires. Puis l'autre paire, c'est la Loumé de Heidi Allender. Et puis, je vais sûrement la faire avec ce restant qui est pas du Kobasi, parce que ça, on se souvient, là, c'est les mêmes que mes Erika. Celle-là, c'est la Flock. Mais j'aime beaucoup le son. Mais non, j'ai pas Oui, l'air. elle est vraiment beau. J'avais fait J'ai hâte de la voir justement tricoter. la Rocking Chair de... Il me semble que c'est ça, Rocking Chair, qui est dans le 52 Weeks aussi, avec le noir. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça vraiment bien, des chaussettes en coton tricoté. Puis celles que j'ai faites sont en dentelle. Puis tu vas voir aussi le petit modèle que je veux faire. Là, c'est des sockets. Je pense qu'il y a le bout de pied. Juste au-dessus du bout de pied, il y a comme une dentelle ou en tout cas des points texturés. C'est vraiment cute. Fait que ça va donner quand même un beau modèle Un beau pour ça. J'ai hâte de voir. Puis je vais juste rapidement vous montrer mon petit sac, Oui, comme ça, je puis vois. on en reparlera. Non, on en Mais, parle tout de suite. C'est quoi ce sac-là? Il a l'air d'être fait en ratine. Il est, Oui, c'est oui, ça, c'est de la ratine. avec un beau tissu. C'est un cadeau que tu t'es fait? Ça Oui, toi c'est de un toi? cadeau que je me suis fait. Vous allez voir, les tricots d'été sont dans plein de petits sacs comme ça. Puis on en reparlera. Mais ça s'appelle les pignons verts. C'est en France. Ah! OK. Les pignons verts, j'aurais cru que c'était... Oui, dans la moi aussi. dans les marques. Je disais que je sais pas cottagecore, Ouais. mais tout ce qui est Anne à la maison Pignon Vert, il faut savoir que je viens de... Moi, on me disait Marie-Paul de la petite maison dans la prairie, là, parce que je viens d'une maison de la campagne profonde. Donc, Mais moi, j'ai beaucoup aimé les livres plus jeunes. Émilie la Lune, Émilie la Nouvelle Lune, À la maison Pion Vert, ouais, Le Conte d'Avonlea. c'est ça. C'est Puis, comme- petite maison dans la prairie, puis tout, Mais ça, c'était les contes de... Ouais. Ben, ça passait moi chez nous. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon, Ah, mais pareil que moi, ça, je sais pas. mais c'est quand même rough, hein? C'était plus dur comme série que je trouve. Mais bon, moi, c'est ça. Fait que là, moi, je me suis retrouvée avec la laine rose. Là, j'ai commencé à faire un petit échantillon. Puis là, je suis allée dans mes affaires. Puis là... Mais moi, j'adore la couleur. Ben, honnêtement, je la trouve pas laide. C'est juste pas dans mes couleurs à moi. Fait que là, j'ai demandé à une collègue qui me demande toujours « Tricote-moi quelque chose. » Puis elle est porte. Quand je lui en fais, elle est porte. Puis elle dit à tout le monde, tu sais, je dis « Arrête de dire que c'est moi qui les ai tricotés. Tout le monde va en vouloir au bureau. » Puis, fait que, c'est ça. Fait que j'ai demandé quel... J'ai de la laine, je pourrais te faire quelque chose.
Fait que là, on a regardé des patrons, puis elle a choisi un patron de Villager Vest. Là. C'est comme une petite veste avec des boucles, pour le faire. Puis j'ai dit, on va la faire plus courte que le modèle. Puis là, j'ai demandé si elle voulait 1, 2 ou 3 boucles. Fait qu'on va l'adapter un peu selon ce qu'elle a envie. Mais c'est ça. Fait que je me retrouve à faire une autre petite veste. Elle ressemble aussi à la veste Lily de Sarah Nordlund, je pense. Il y en a une aussi de... j'en avais trouvé d'autres. En fait, c'est que la grosseur de la laine elle fitait pas. Mais c'est comme une veste qu'on voit un peu partout présentement, là, avec des cordons. Ce que vous irez voir, si je me souviens bien, c'est Liv ou Lily de Sarah Nordlund. Elles viennent de sortir. Il y en a une de petite nette aussi, dans le même style. Parce qu'elle, elle la décline, puis là, elle a fait une robe. Non, oui, j'ai vraiment belle. Oui, mais c'est pas la même chose. Elle, c'est des boutons. OK. Tu peux le faire avec des boutons, tu peux le faire avec des attaches. Mais elle fait comme ça, puis après, elle fait un pouf dans le bas. Puis celle-là, elle fait pas le pouf dans le bas. OK. C'est vraiment juste une petite veste toute simple. Fait qu'on va voir, mais on va voir ce qu'elle va choisir aussi, là. À chaque 2 jours, elle change d'avis, si elle veut 3 boucles ou 1 boucle. Fait qu'on va voir quand on va être rendu là. Comment qu'elle va choisir, mais c'est ça mon plan. Tu peux les faire à la fin, les boucles? Oui, c'est on les fait à la fin. Fait que pour ça aussi qu'on va attendre de voir. Elle fait le modèle pour comme que ça fasse comme des œillets comme ça. Là. Oui. Moi, j'essaie de le faire pour que ça soit un petit peu plus ramené parce que à son goût à elle. Okay. Mais c'est le Villager Vest de Park Williams. Puis, ce que j'ai ici... Ah! Donc, petite pochette de Dolphina, que j'aime beaucoup, avec un beau, une belle fermeture éclair arc-en-ciel. C'est un calendrier de l'Avent de Len Pêché-Mignon. Bon, et prochain projet, c'est un top, le Johnny de Natasha Hornby, Moonstruck Knit, je me souviens bien. Et puis, je prévois le faire en lino de Bességarn. Si je me trompe pas, c'est 100% lin. 100% lin. Ouais, moi j'en ai de la laine 100% lin. Si j'ai de la misère, je sais pas quoi faire avec. Ben, je vais essayer je mettrai une photo là. Ouais. Tu vas voir, c'est vraiment comme un plastron en dentelle. OK. Avec des petites manches. Ben, je l'ai ici, là, mais... Oui, c'est comme une petite... ça va être transparent. Fait que je vais mettre... une camisole avant. Exactement. Une camisole en dessous. Mais j'ai bien hâte de voir. Ça va être très frais. Donc, moi, ça fait 2 ans que je veux faire le Zoe Shirt. Fait que l'année passée, j'avais acheté la laine, je l'ai pas faite. Fait que là, cette année, j'ai dit, bon, là, ça va se passer. Fait que c'est 100% coton, je pense. Non, 35% coton, 30% soie, 20% lin de Wandering Flock. Fait que c'est un beau... ouais, il y a un peu de lin. Y a-tu de l'alpaga? Non. Attends une minute. Oui. Oui, il y a 15% d'alpaga. Oui. 35% coton, 30% soie, 20% lin, 15% alpaga. Très beau. Ouais, j'espère que j'ai dit les bons chiffres. Mais fait que c'est ça, j'ai manqué que ça donne ça. Fait que c'est une petite veste, pas de manche, avec des petits boutons en vert. Très, très simple, très classique. Mais moi, j'aime ça, ce genre de truc-là. Puis, tu sais, tu peux la mettre sans rien en dessous l'été, mais tu peux la mettre par-dessus un t-shirt ou par-dessus une chemise pour l'hiver. Fait que j'avais très... ça fait, comme je dis, ça fait 2 ans qu'elle est dans ma queue Revelry. Fait que j'ai dit, c'est cette année que ça se passe. Fait que... Ouais. Parfait. Il m'en reste juste un autre après. Il m'en reste pas tant. Un autre. Avec le même affaire. Oh, mais là, c'est la lavande qui est dessus. Ouh! C'est de la lavande. Puis à l'intérieur, ouais, c'est comme ça. Ah, c'est un motif. Ok, mais c'est comme un sac à tapisserie. Là. Ouais. Ah, ok. Et puis, je vais faire celui-là, c'est pour faire un châle à ma poulette qui s'appelle le Wings of the Dove de Julia Zaklebina. Et puis, c'est de la laine que j'ai achetée l'année passée quand je suis allée en vacances au Cap-Breton.
OK. Puis au Nouveau-Brunswick, en tout cas tout le long, on est allé en voiture. Donc j'avais fait beaucoup de boutiques. J'avais été chez Briggs & Little. Donc c'est de la Héritage et de la Toffee. Puis ça va être un dégradé. Un dégradé dans ces teintes-là. Encore, vous voyez un peu le même teint que mon Marbury. C'est vraiment de la laine. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de thé, il n'y a pas de plant-based. Non. C'est tout protéiné. Là. C'est pas Elle est grave. quand même... Ah oui, c'est Elle rustique. est quand même raide, là. Oui. Mais ma fille, ça ne dérange pas. Puis c'est elle qui a choisi les couleurs, qu'elle aime beaucoup le vert. Ouais, ta fille, ça ne dérange pas. Non. Wow. Je vais montrer tout de suite. Bravo, Chupinette. Parce que ça va un peu dans le même style. Un autre sac. Oui. Oui. Et Oh, des billes! Des Oh, petites ouais! Tu vas billes. faire quoi avec ça? c'est pour faire un autre châle à ma poulette qui s'appelle le Charmaine de Emily Wood. La fibre, non, c'est encore de la laine, mais c'est un mohair soie. Non, c'est un alpaga. Donc c'est un suri, 65% suri alpaca, 35% soie fingering, du Botanical Fiber qui est aussi en Nouvelle-Écosse, qui vient de Nouvelle-Écosse. Et la couleur c'est Forest Floor. Je l'ai acheté, si je me souviens bien, à la boutique de Violet Unicorn. Vraiment belle boutique. Donc c'est cette belle couleur. Forest. Et puis l'autre qui est aussi Oh, ça, canadien. Ouais, ça, je connais ça. C'est la Lichen and Lace. Ouais. La couleur Lichen, qui est un worsted. Ouais. Et c'est Moi, j'ai bien aimé 100% organic wool GOTS certified. Donc c'est vraiment un worsted. Mais moi, cette Lichen. marque-là, là, de cette personne-là, j'ai vraiment aimé ça, tricoter ça. Celle-là, je pense que je l'ai acheté chez Deanne Fitzpatrick, qui est un studio de tapis crochetés. Ah, ok. Que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc, ça ensemble. Puis là, dans le fond, on va mettre une image du châle, mais le but, vous allez voir, c'est vraiment comme il y a une partie, c'est vraiment juste comme stockinette, là. C'est vraiment, il n'y a aucun motif, mais à la fin, il y a de la dentelle. Ça serait d'utiliser des petites billes. Fait que tu vas rentrer des petites billes dans la dans mon dentelle? suri, avec un crochet. Ouais. Et j'en ai fait plusieurs déjà. Ah oui? Ma fille, elle les porte, là. J'en ai fait plusieurs châles avec des billes, puis elle aime vraiment beaucoup ça. Donc, j'en ai d'autres ici aussi. Je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Mais, j'aime bien faire ça. Puis c'est encore dans les verres. Là, moi, je trouvais que j'avais beaucoup de gros projets. Fait que ça me prenait un petit projet. Fait que j'ai pris la laine que j'ai achetée en Inde, puis j'ai trouvé quelque chose pour faire avec la laine. Donc, j'ai trouvé une tuque de Pearl Soho qui est complètement gratuite, qui s'appelle The Two Color Brioche Hat. OK. C'est bien simple. J'ai fait la brioche l'année passée, pour la première fois. J'avais fait une brioche en une seule couleur pour débuter. Fait que là, j'ai envie d'un petit défi un petit peu plus, fait que d'en faire à deux couleurs. Je n'étais pas tombée en amour avec la brioche, mais Ok. j'ai pas eu ça non plus. J'étais juste comme... C'est quand même une technique qui demande plus de temps, et plus d'attention et de réflexion quand tu le fais, pour moi. Fait que... mais là, j'ai hâte de voir, là, puisque ça va être la deuxième fois. Fait que- Moi, j'adore la brioche, mais je trouve que la brioche, deux couleurs, c'est plus facile. Ah! Tu vois, peut-être que ça va être plus facile. Donc, j'ai hâte de voir ce que t'en penses. Mais pour moi, c'est plus facile parce que c'est plus facile de se repérer où on est rendu, étant donné que Ah oui, oui. ta loupe est comme celle qui fait le jeté par-dessus. C'est Nos comme, couleurs. elle est pas de la couleur de quand tu tricotes. En tout cas, Oui, 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 je trouve que comprends. c'est plus facile. OK. Bon, en tout cas, on va voir ça, On mais c'est ça le plan. Puis moi, c'est tout pour mes projets pour cet été. Ben, moi, je mais vais toi, finir t'en as avec un encore. dernier, parce que j'en ai 6, mais sur les 6, j'ai 2 vêtements, 2 tops, 2 paires de bas, puis 2 châles.
C'est quand même pas si pire. Là, je me suis dit, il faut quand même que je fasse un autre top. D'ailleurs, je pense que je vais parler de. Ben oui, mon qu'est-ce qu'on top, porte? oui, de ce On a oublié de faire ça. Oui. Vas-y donc. Fait que moi, je porte le Summer Tea. Oui. Je me souviens plus du nom d'un designer. J'ai comme un blanc, Suzanne, je sais plus. Mais on mettra tous les détails. C'est fait avec. Encore là, il faudrait que je vérifie. Ça fait quelques années. De la file d'or ou de la bergère de France. On regardera un des deux. OK. Mais c'est du coton, je l'adore. Oui, il y a mais comme, il y a comme des raglans, ça paraît pas, mais c'est justement, c'est des torsades OK. ici dans le raglan. Et puis, c'est assez boxy. Puis sérieusement, je vais m'en refaire d'autres. Mais Dans il fait le très même bien. modèle, je trouve qu'il fait l'adore. bien. Vraiment. Puis c'est rare que je porte du raglan, mais celui-là, j'aime beaucoup. Puis les lignes, je trouve ça joli. La Mais c'est pas- séquence, c'est des petites lignes, grosses lignes, tout ça, Ouais. je trouve ça vraiment bien. J'aime beaucoup ça. Ouais, je pense que c'est un patron qui est gratuit, mais peut-être juste en anglais. Ah oui, il y a ça aussi. Moi, je porte la Darjeeling Blouse. J'ai fait l'an passé. Je me rappelle absolument pas de la laine, mais c'est ça, dans le On va fond. mettre les Puis détails. on l'a fait bottom-up. Ah oui, à cause de la langue. Fait que je me suis fait violence. Mais ça a bien C'est fonctionné. des manches marteaux. Oui. Vraiment pense que belles. oui. Fait que c'est C'est ça. qui le. Je vais vous la retrouver, je me rappelle Oui. plus. Mais c'était pas. C'est pas il était très populaire l'an passé. Ok. Donc, je vais le retrouver facilement. Mais c'est la Darjeeling Blouse, j'en suis certaine. C'est comme ça que ça s'appelle. Parfait. Et puis, dernier projet ici. Oups, c'est un petit peu d'effet. Alors, je vais avoir ce gros cake, cette grosse pelote, plein de couleurs, qui est de la Fair Cotton Infinity, 100% coton organique de Katia. Mais t'en as comme 200 grammes, là? J'en ai, c'est 200 grammes Ouais, c'est exactement, 600 mètres, donc c'est de la sport. Et tu vois, ça fait, si tu regardes là, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est comme un long motif Ouais, c'est ça. avec différentes couleurs qui reviennent pas. Et ouais, tout dégradé. Et puis j'ai acheté aussi les petites couleurs unies Fair Cotton. Bon, c'est du blanc, c'est la même chose, mais ça c'est des 50 grammes si je me souviens bien. C'est exactement la même chose. Et je vais montrer le modèle. C'est un patron de Katia qui va avec la laine. OK. C'est la Strip Dress qui est... Est-ce que j'ai... Bon, c'est Katia, les designers. Donc, voilà. Par contre, je n'ai pas commencé encore. Ben, je veux dire, je sais pas si... J'ai comme un doute. Parce que le modèle de la robe, bon, déjà, ça prend 2 balles comme ça et 4 comme ça. Moi, j'en ai 4 comme ça, c'est correct. J'en ai juste une comme ça. Je l'avais acheté, je crois, à Feu, la boutique au tricot, que j'aimais bien, si je me souviens bien. Puis, j'avais dans l'idée, à la place de faire la robe, je suis pas sûre de porter une aussi longue robe, elle va presque aux chevilles. Je vais me faire une tunique. Ça va être comme ma tunique pour mettre si je vais à la plage ou si je vais me promener, mais en vacances. C'est quand même coloré, tout ça. Mais si tu regardes bien la photo de la robe, l'Infinity, la couleur, moi, c'est la couleur 107, brun-violet. Eux, ils utilisent une autre couleur et il y a toujours une... c'est ligné... Tu sais, les lignes se font automatiquement, là. C'est auto-rayant, on va dire. La petite ligne du milieu qui sépare les couleurs, c'est blanc dans le modèle. OK. Moi, j'ai acheté le blanc. Ouais. Tu sais, ça fait du sens blanc-blanc. Ouais. Ça faisait plus harmonieux. En crème. Ouais. Là, moi, c'est plus couleur beige Ouais. même.
même pas écru, là, c'est vraiment, oui, crème. Là, je me demande, il y en a une comme ça qui est vraiment la couleur qui va, OK. qui est la couleur beige, je pense que c'est 35, je me souviens plus là où. OK. Il y a une couleur spécifique qui irait avec. Est-ce que sinon je prends une autre couleur? J'en ai vu avec le rouge, j'en ai vu avec le bleu, j'en ai vu avec l'espèce de kaki. Hey, tu me stresses, tu vas toute la défaire là-bas. Désolée. Bon. Ah, moi, on voit que je suis assez relaxe. Mais bon, oui. Donc, je sais pas. Le beige en même temps, Oui. parce que c'est comme un col bateau, puis c'est de l'intarsia. En fait, Ok. c'est 2 bandes ici. Le modèle se tricote à plat, là. À plat en avant, à plat en arrière, puis après c'est cousu, genre c'est juste 2 coutures, puis des coutures aux deux, tu sais, un tiers, puis c'est fini, là. Moi, j'ai l'intention déjà de le faire en rond, donc partir les côtes, puis après de faire comme de l'intarsia, mais de partir un brin de ce bord-là, un brin à l'extérieur, puis d'aller, OK. en tout Il va cas, y avoir une gestion de pelote. je vais voir avant. comment j'arrive. OK. Si c'est faisable, si c'est pas faisable, je le ferai pas. Je vais le faire à plat. Mais il y a quand même 2 bandes blanches. Ça veut dire qu'il me faut 2 pelotes, plus la pelote de... En tout cas. Fait que déjà, ça va être compliqué. Puis le beige, c'est pas sûr. Moi, je suis pas très beige. Moi, je Puis suis très avoir beige. une J'aime pas le bande beige ici, avec toutes ces couleurs-là après, puis les côtés beige, je suis comme pas certaine. OK. Oui, j'adore le beige. J'aime pas quand tout est beige, là, Ouais. mais j'aurais pas de ce Ça problème. serait plus harmonieux. Mais moi, je trouve que ça flash trop. Ouais, c'est ça. Le contraste est trop intense Il entre y a le vraiment un blanc. gros contraste. Entre le blanc, hein, tu sais, j'ai l'impression que. Tu sais, de voir les dents des personnes d'Hollywood, là, des fois, là, tu te dis, mon Dieu, il y a des dents bien trop blanches. C'est pas naturel. Puis tu sais, les petites bandes beige, ben là, c'est sûr que ça fait moins harmonieux. Il faut que je réfléchisse. Ouais. 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 Ou je vais arriver à aller à un endroit. Mais je pense que il y a sûrement d'autres types de coton sport qui est la même chose que ça, que peut-être que j'arrive à voir. Parce que la ferme cotton, je l'ai pas trouvée beaucoup à Montréal où ce que je pourrais apporter C'est ça. Donc, c'est ça. Je suis en dilemme. Pour l'instant, c'est comme l'autre, là. Il y en a toujours un, moi, comme mon ferry bouquet, là. Je suis comme en attente de voir si ça me plaît ou pas. Voilà. On est-tu Dans rendu mon à. beau sac. Ouais. Iris Tweed. Voilà. On est-tu rendu à la section coup de cœur? C'est-tu là que tu vas nous présenter tes sacs et leur histoire? Mais là, moi, je veux tout savoir. Vas-y. Ben, en fait, oui. Donc, ben, je vais les mettre ici. Voilà. Fait qu'ils viennent de Cœur, France. oui, c'est Amandine. Elle a une chaîne YouTube, donc on pourra la mettre. Ok. Puis elle a commencé à faire ses sacs Mais tu les as commandés d'une boutique au Québec ou tu les as commandés Non. directement d'elle? en directement France? d'elle. OK. Puis elle était vraiment gentille, service Parce que- impeccable, parce que dans le fond, j'ai vraiment flashé dessus. Puis là, en plus, elle a une... J'aime vraiment celui-là. Ouais. OK. Continue. Puis là, en continue. plus, tu vas voir, faut pas te le voir, en fait, parce que ce modèle-là, elle sort un modèle en tweed, version Outlander, Ah, le Argengo, je m'en fous, mais le tweed. il est magnifique. Puis elle a fait des petites broderies comme ça, Ouais, toutes ici. personnalisées. Ça a l'air d'être comme C'est de la lavande. de lavande. Des Ici, ça a l'air d'être une petites petite impatience. Ouais, fleurs. ouais, des petites fleurs. Donc, c'est ça. Puis je trouve qu'ils sont vraiment super jolis. Les tissus sont
Oui, puis j'aime ça, là, c'est proche, fuzzy, c'est doux. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Les pignons. Puis les pignons verts, c'est ça. J'ai eu un coup de cœur, puis là, je n'avais pas tant remarqué, je connaissais pas tant l'histoire, j'ai juste eu un coup de cœur. Je suis allée sur le site, là, j'ai vu qu'elle était en France. Je pense qu'au début, tu sais, elle commençait, fait que c'était la livraison, c'était pas tout à fait ajusté encore le site, finalement, super rapide, elle a tout ajusté. Parce qu'on va se le dire, moi j'ai pas vraiment besoin de nouveaux sacs. On n'en a pas besoin. Mais c'est pas parce qu'on en a besoin qu'on en veut pas. C'est vraiment un cadeau que je me souviens. Oui. C'est pas. C'est Non, c'est un super. certain prix. Oui, mais tu sais, c'est un certain prix. Des fois, on a besoin de se faire plaisir. C'est ça. J'avoue. Donc, je me suis acheté ça. J'ai eu un coup de cœur. Puis, elle débute, je pense, son activité. Puis, elle le fait parce qu'elle a un enfant. Pas juste pour ça, mais elle a un enfant autiste. Ok, fait qu'il faut qu'elle reste à la maison. Fait que ça lui permet Elle de reste à la maison. faire une activité avec Donc, du revenu. exactement. C'est ce qu'elle m'a expliqué aussi. Puis, allez voir son. Ben oui, mais moi, on finit, puis je vais voir, là, c'est clair. Parce que c'est chaud. Parce que moi, j'en ai des sacs tricot avec des zips, mais j'essaie de les éviter. Parce que j'ai toujours peur d'accrocher. Mais moi, j'aime bien, c'est ça, celui qui s'ouvre, là, Ouais. puis tu peux le laisser ouvert pour tricoter, ça va bien. Moi, j'avais pas vraiment préparé de coup de cœur. OK. Fait que, je vais dire, mon coup de cœur, ça va être que le week-end prochain, on s'en va célébrer. Peut-être Marie-Paul, une de nos amies, on va retrouver une autre amie tricoteuse à Rimouski pour aller aux célébrations de la boutique La Vilaine. Le 10e anniversaire. 10e anniversaire, exactement. Puis ça fait, tu sais, c'était un peu spontané, on s'est écrit, on y va-tu? Puis tu sais, rapidement, ça s'est mis tout en branle. Fait que ça va être un week-end intense, beaucoup de voitures. Mais j'aime ça, ce genre de truc-là un peu spontané qu'on fait, puis surtout quand on a la chance d'aller voir d'autres amis tricoteuses qu'on voit moins parce qu'ils sont plus loin. On fait un coucou à Julie. Exactement. Allô Julie, on a hâte de te voir. Fait que, donc c'est ça, donc ça, j'aime ça de pouvoir avoir la chance. Puis on a d'autres, une fois que nous on a dit qu'on allait, d'autres personnes ont embarqué puis ont dit « Ah ben nous autres aussi on va y aller, on va y aller ». Donc il y a plein de nos amis dans notre groupe de tricot qui ont décidé d'y aller, pas tout le monde. Mais quand même plusieurs, fait que ça va être vraiment le fun et j'ai très très hâte. J'ai déjà commencé ma valise. Oui. Puis là, je me demande quel tricot je vais amener avec moi. C'est la grande question. Fait que vous suivez-nous sur Instagram, je vais mettre des images de ce périple-là, mais on a très hâte. Donc c'est tout pour nous aujourd'hui. Ben moi, pour faire juste rapidement un lien, je sais pas quand on va revenir, mais entre les vacances. Mais moi, je vais aussi donner par rapport à la petite boutique, la boutique La Vilaine, toutes les petites boutiques qu'on rencontre en vacances. Puis là, que dans le fond, je peux tricoter Bricks & Little, la laine de l'Est du Canada, que j'ai vu justement à La Vilaine, Violet Unicorn. Diane Fitzpatrick Studio. Fait que moi, je voudrais aussi faire un shout-out à autre. Oui. Puis c'est vrai. Toutes ces petites boutiques-là là, qui, quand même, fonctionnent super bien, puis bravo. Puis on en voit qui ferment. Il y en a quelques-unes. Ça nous attriste toujours. Oui. Mais on sait que c'est pas un métier facile non plus, le commerce de détail. Il faut donner beaucoup d'heures et tout ça. Mais on l'apprécie. Puis on est chanceux d'en avoir autant proches au Québec. Puis on essaie de les encourager. Ben, 100%. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir. On va aller les voir. Donc merci beaucoup. Au revoir.